À quoi ressembleront nos repas dans 20 ou 30 ans? En 2050, pour nourrir la planète, la révolution pourrait se faire dans nos assiettes. Et si demain, en guise de dîner, nous avions une unique gélule, une barre chocolatée, de la poudre ou même une simple boisson? Le futur est peut-être déjà dans nos rayons. Boissons repas, bar repas, des produits remplis de vitamines, censés remplacer à eux seuls une entrée, un plat et un dessert. 1 million seraient vendus en France tous les mois. Des substituts alimentaires qui ne séduisent pas tous les consommateurs. J'aime bien la bonne bouffe et que ce machin-là, en plus c'est à la vanille, c'est dégueulasse. Ouais, c'est très bon. C'est hyper sucré. Non, mais c'est bon. Enfin, je pense que de temps en temps, quand on est pressé, c'est bien, mais au quotidien, j'achèterais pas. Je pense pas. S'il y a vraiment cette assurance de ça peut remplacer votre repas, oui, pourquoi pas. Que valent vraiment ces produits? Peuvent-ils remplacer toutes les valeurs nutritives dont nous avons besoin? Ce nutritionniste en doute. Vous voyez, il y a vraiment plein d'éléments qui ne sont pas sains. Le sucralose, c'est pas sain, il vaut beaucoup mieux prendre du vrai sucre. Si on ne se nourrit qu'avec ce type d'aliments, on risque d'abord d'avoir un surpoids, d'avoir un diabète, d'avoir à terme des problèmes cardiovasculaires et des problèmes de cancer. Donc ponctuellement, oui. Régulièrement, non. Ça devient dangereux. Comment alimenter 10 milliards d'êtres humains en 2050, sans surface agricole supplémentaire? Une start-up finlandaise a peut-être trouvé la solution. Une protéine, sous forme de poudre jaune, produite par des bactéries nourries d'air et d'eau, qui par exemple dans cette vidéo promotionnelle, remplace les œufs pour fabriquer des pâtes. Seul Singapour a pour l'instant autorisé sa commercialisation. Alors en attendant dans son laboratoire... Tiens, évocation beurre caramel, je le sens bien aussi celui-là. Un chimiste français prépare déjà la cuisine de demain, voire d'après-demain. Donc on a maintenant un soufflé, hein. Vous le servez sur la table, vous avez là un dessert. C'est bon, hein. Un soufflé vert fluo, prêt en quelques minutes, sans farine ou lait, mais uniquement à base de poudre et de liquide. La cuisine de demain, moi je vois bien ma cuisine. Donc il y aurait les colorants, les odorants, les saveurs, les piquants et les frais, très important, la consistance, et puis j'ai fait le tour. Hein. L'une de ses dernières inventions, le steak du futur sans un gramme de viande. Sa fabrication, de l'eau, mélangée à de l'huile et de la poudre de blanc d'œuf. Vient ensuite la couleur, au choix. Ça va être très coloré, hein. Voilà, j'ai pas plus. Pour le goût, Hervé Tisse pioche dans sa gamme aromatique de synthèse. Cette fois-ci, son steak aura des odeurs d'oignons, de noisettes et de pain grillé. Voilà. Oubliez la viande saignante. Le steak du futur ressemble à un pancake coloré. Ça a beaucoup de saveurs, c'est très long en bouche. On peut très bien nourrir beaucoup de monde avec ce genre de système. Aujourd'hui, la grande question, c'est la lutte contre le gaspillage. Déchets zéro. Tout ce que j'utilise, je le consomme. Et ça, c'est la clé pour passer 2050. La science-fiction ne semble plus très loin. Seule certitude pour cuisiner dans les années à venir, il faudra sûrement se livrer à quelques fantaisies.